Alors on va commencer par poser un problème. C'est que la plupart des êtres humains ne se posent pas la question du sens de leur vie. En fait, au niveau matériel, les préoccupations essentielles de l'être humain, boire, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, ne peuvent pas constituer en eux-mêmes des buts de l'existence. Et pourtant, on peut constater que oui, la plupart des êtres humains ne se préoccupent que de cela. Or, les animaux ont aussi ces mêmes préoccupations et ils se posent moins de problèmes que nous d'ailleurs pour satisfaire ces buts de leur existence puisqu'ils ne se posent pas la question du sens de la vie. Donc si on pose ce problème concernant le sens de la vie pour un être humain, on doit essayer d'explorer, d'aller plus loin et d'essayer de comprendre où doit se situer cette quête de sens. Donc l'ignorance de la vraie nature spirituelle de l'être humain est ce qui pose problème. On ne sait pas qui on est, d'où on vient, quelle est notre nature originelle. Et donc, cette ignorance nous pousse à nous identifier à toutes sortes de situations sociales, politiques, etc., etc., dans une famille donnée, avec des amis, une nation. Et tant qu'on s'identifie à toutes ces choses extérieures, à toutes ces choses matérielles, temporaire, eh bien, on ne peut pas se préoccuper vraiment du sens de l'existence. Il y a un aphorisme védique qui dit « Atato Brahma Jigyasa », ça veut dire « enquiers-toi de la vérité absolue ». Enquiers-toi du Brahman, enquiers-toi de l'unité qui est permanente, quasi permanente dans l'univers. Donc cette question qui est essentielle, qui est au fondement même des textes védiques, nous incite à aller plus loin que boire, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, qui, encore une fois, sont partagés aussi par les animaux. L'animal ne se pose pas la question de savoir quel est le sens de sa vie. Alors, quel est ce Brahman? Quel est ce nom qui est très, très utilisé dans la philosophie védique? Brahman, c'est une énergie, c'est une puissance, mais il y a aussi derrière ce terme une question d'unité. Retrouver cette unité originelle, c'est ce que proposent les Védas. Et cette connaissance du Brahman est partielle. Si on prend l'ensemble des textes védiques, il y a une définition, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate, qui en fait décrit la vérité absolue comme accessible en trois phases. Brahmeti, accéder au Brahman, accéder à cette unité, à cette compréhension que tout est un dans l'univers. Paramatmeti, comprendre que l'âme suprême de toutes les âmes est dans le cœur de chaque être. Et Bhagavan, qui signifie Dieu dans toutes ses excellences, la richesse, la beauté, le renoncement, le savoir, qui sont six excellences qui seuls sont les attributs divins. Donc cette connaissance de Brahman, en fait, est beaucoup plus large que juste comprendre que l'univers est un, ça veut dire aussi accéder à la compréhension de Dieu dans tous ses aspects. Dans son aspect de Brahman, dans son aspect de Paramatma, âme suprême, et dans son aspect de Bhagavan, c'est-à-dire avec toutes ses excellences. Donc c'est ce que proposent les Védas si on les étudie et qu'on essaie de les mettre en pratique, de donner réellement un sens à son existence,
de réellement comprendre Dieu sous tous ses aspects et notre relation avec cette origine de tout. Parce que à travers le yoga, finalement, qu'est-ce que l'on essaie de pratiquer? Le terme yoga signifie union, union divin. Donc à travers le yoga, on maîtrise les sens, on maîtrise le corps, on maîtrise le mental pour pouvoir comprendre déjà que l'on est de nature spirituelle et ne plus être tenté par juste un attachement matériel quelconque, faire du but de sa vie juste le fait d'avoir de l'argent, le fait d'être très riche, le fait de manger de façon opulente. Tous ces buts sont des buts très primaires, on va dire. Donc l'être humain peut aller beaucoup plus loin dans le fait de comprendre son existence et d'œuvrer pour retrouver ce lien. Yoga voulant dire lien, encore une fois, retrouver ce lien qui l'unit à Bhagavan, ce lien qui l'unit au Brahman, ce lien qui l'unit au Paramatma. Donc voilà ce que proposent les Védas, à travers une étude et une pratique à la fois, de retrouver notre lien spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous naissons, nous prenons un corps pendant un certain temps, que nous développons pendant un certain temps et que nous quittons. Donc si nous sommes autre chose qu'un corps, eh bien le fait de le comprendre nous donne un but incroyable, exceptionnel à cette existence. Nous, les êtres humains, avons une chose en commun, c'est que nous recherchons tous le bonheur. Seuls varient les niveaux du bonheur, les satisfactions qui déterminent les sources du bonheur. Dans tous les cas, il dépend toujours de l'extérieur. Le bonheur du yogi tourne autour de jouets appelés conscience. La quête, c'est le désir ardent d'une étincelle à devenir brasier. Le chercheur est celui qui cherche cette vérité, qui reste passionné par cette quête. Sans cette passion, comment une simple étincelle peut-elle devenir brasier? Peu importe où commence mon voyage, ce qui compte c'est de commencer. Que je commence comme chrétien, juif ou musulman n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est l'aboutissement. Réaliser la source de la présence divine au plus profond de mon cœur, réaliser ma nature divine, l'aboutissement ultime de mon être. Celui qui cherche la vérité reste en permanence occupé par cette quête spirituelle, sans se soustraire aux devoirs familiaux, à la société, au travail ou à sa propre santé. Un tel chercheur vole avec ses deux ailes, l'aile du monde objectif et l'aile du monde subjectif, la sphère matérielle et la sphère spirituelle, le monde intérieur et le monde extérieur. Naviguer parmi les lourdes exigences du monde objectif demande un esprit méditatif. Celui qui a un esprit méditatif devient aimable et compatissant. Le cœur trouve du réconfort et du contentement dans l'empathie. On n'a pas besoin d'ajuster sa respiration pour trouver une niche confortable dans le cœur. On va plutôt permettre à l'état méditatif de devenir dynamique, de changer son comportement, y compris le rythme respiratoire. On agit toujours à partir des profondeurs de son être. Ceci dit, tout en restant dans l'état méditatif, on doit résolument exposer son héritage spirituel, sa richesse spirituelle. Le chercheur cherche, le dévot se consacre, l'amant aime, et l'initié plonge comme une goutte d'eau dans l'océan infini. Pour les initiés, la richesse de l'univers entier est insignifiance. Ce à quoi une telle âme aspire, c'est la maison. Le dévot aspire à apercevoir le guide, ce qui est naturel. Mais le guide lui aussi aspire.
La vie de tous les maîtres transmet un message simple, celui de l'absence de soi. Ce n'est pas le soi qui est détruit, c'est le fardeau illusoire de l'ego qui est dissous. Le chercheur sincère ne doit pas avoir peur de faire l'expérience du courage pragmatique, qui naît du sentiment d'être soutenu par la main invisible de l'infini. Un tel chercheur doit être capable, tout en accomplissant son but dans la vie, d'accomplir le but de son Créateur. En se perdant lui-même, en perdant ce qui est faux, il trouve la vérité. Regardez bien la trajectoire. Le plus souvent, nous commençons le voyage un peu par hasard. Peu à peu, nous sommes attirés par la philosophie, le guide, les résultats de la pratique, espérant obtenir de plus en plus d'expériences spirituelles. Le disciple finit par obtenir son diplôme et devient un véritable bhakta. Cette bhakti, cet amour et cette dévotion finit par nous faire réaliser l'essence. Un bhakta devient naturellement amour. En substance, le chercheur doit maintenir la flamme vivante et si possible la transformer en un brasier en se laissant purifier par lui, en se souvenant que c'est la pureté qui tisse sa destinée avec l'ultime. Selon les écritures sacrées de la tradition védique, une intention primordiale a donné naissance au monde manifesté, à l'univers. Les rishis, les sages des temps anciens, affirment que l'univers évolue vers son accomplissement, vers la perfection divine. Quant à l'être humain, il occupe une place à part parmi toutes les créatures. En effet, il dispose d'un mental développé et se situe au sommet de l'échelle de l'évolution. Quel est le rôle de l'humain dans la création? Autrement dit, qu'est-ce que la loi universelle et comment s'applique-t-elle à l'être humain? Chaque élément de la création suit une loi universelle, que l'on peut appeler le dharma. Par exemple, le dharma du soleil est de diffuser la lumière et la chaleur à tous les êtres, sans distinction. De la même façon, l'être humain a vocation à mener une vie noble, élevée, en développant son potentiel pour s'accomplir pleinement. Ainsi, l'individu réellement humain disposera d'une conscience développée, de la capacité à aimer tous les êtres et à utiliser le discernement dans toutes les actions de sa vie. L'existence humaine devient alors une bénédiction pour tous les êtres. Voyons ici en quelques mots certaines préconisations de la tradition védique. D'abord, il n'est pas nécessaire de mener une existence seulement spirituelle en se retirant du monde. Au contraire, nous pouvons observer toutes les facettes de notre vie, notre corps physique, notre mental, notre famille, notre champ d'activité, nos relations sociales, etc. Et dans tous ces domaines, il est recommandé non pas de fonctionner de façon mécanique par habitude, mais au contraire d'y apporter toute notre conscience et notre discernement. Cela vaut notamment sur les désirs reliés à nos 5 sens. Prenons l'exemple de la nourriture. Il est recommandé de prendre soin de notre corps et de le nourrir en ayant conscience que c'est l'instrument qui nous est donné par la nature afin d'accomplir le but de notre vie. Il est important de ne pas trop s'alimenter, mais aussi de ne pas négliger la nourriture. Nous devrions choisir les bons aliments et manger à bon escient. Plus largement, nous pouvons nous interroger sur chacune de nos actions, tout au long de la journée. Sommes-nous réellement présents et conscients au cours de chacune d'entre elles? Ou bien agissons-nous de façon automatique, par réflexe? Lorsque nous appliquons systématiquement cette méthode dans tous les domaines de la vie, la connaissance de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas finit par fleurir en nous. Ainsi, nous sommes capables d'accepter ou de refuser ce qui est autour de nous à notre disposition. Avec un tel discernement, nous pouvons transcender nos habitudes et avancer vers une vie noble. La tradition védique met à disposition des outils qui sont d'une grande aide lorsqu'ils sont pratiqués correctement et de façon régulière. Citons la récitation de mantras, tels que celui de la Gayatri, qui invite la lumière et la clarté à se développer dans notre intellect, ou encore la méditation des conjonctions, aussi appelée Sandhya Upasana,
qui consiste en une brève méditation au lever et au coucher de soleil, ainsi qu'à d'autres moments de la journée. Le dharma de l'être humain évolue en fonction de la période de vie dans laquelle il se trouve. Les textes sacrés des Védas indiquent que ces périodes sont au nombre de 4. Le premier âge, celui de l'enfance, adolescence, jeune adulte, est appelé brahmacharya. Durant cette période, nous devrions recevoir toute la connaissance des phénomènes du monde extérieur soumis au changement, mais aussi la connaissance de ce qui est immuable. Ainsi, la tradition védique recommande des pratiques comme par exemple l'étude des textes védiques, Vedadhyayana, qui permet d'éveiller les énergies de l'être humain et de les relier à celles de l'univers. Au terme de ce premier âge, l'individu doit bénéficier d'une compréhension du but de la vie et de la fonction des 3 âges suivants. Ainsi, il est prêt à entrer dans le deuxième âge, qui est généralement celui de père ou de mère de famille, un âge central qui soutient l'existence de la société dans son ensemble. Durant cette période, les Védas préconisent 5 grands engagements afin de s'acquitter de nos dettes diverses envers nos ancêtres, la nature, l'humanité, la connaissance spirituelle, etc. Les 2 âges suivants prévoient respectivement une période de détachement, puis de renoncement de l'individualité au profit d'une vie plus vaste. Outre les pratiques spirituelles telles que la récitation de mantras, la tradition védique préconise de recourir à des rituels. Certains d'entre eux sont effectués de façon régulière, voire quotidienne, et au niveau individuel ou familial. L'effet est de créer une atmosphère d'harmonie qui soit favorable à l'accomplissement. D'autres rituels sont accomplis aux grands jalons de l'existence humaine, naissance, mariage, installation dans un nouveau lieu de vie, décès, etc., afin de s'attirer les meilleurs auspices. Il existe aussi de grands rituels tels que les yajnas ou les mahayagas, des rituels au feu sacré, dont l'intention est d'aider l'humanité à évoluer vers une vie noble et élevée. Le succès et l'échec dans la vie dépendent de notre intelligence créatrice. Et cette intelligence créatrice va nous permettre de transformer tous les éléments de notre vie en nous appuyant sur les éléments de la vie pour avancer sur la créativité. Dans le monde aujourd'hui, nous abandonnons souvent nos capacités de réflexion à des gadgets. Et nos maisons sont de plus en plus remplies d'objets et nous croyons qu'ils vont nous aider alors qu'ils nous empêchent de réfléchir. L'unique façon de progresser dans la vie, c'est de pratiquer la méditation. Autrement, nous devenons esclaves, et pour sortir de cet esclavage, la pratique de la méditation va beaucoup nous aider. Le propre d'un esclave, c'est de ne pas pouvoir exercer son pouvoir de volonté, alors que la méditation va au contraire nous permettre de développer ce pouvoir de volonté par l'introspection, par nous rendre compte que nous sommes pris dans un esclavage et que nous avons la possibilité d'en sortir. Nous avons en nous une immense capacité de bonté, de foi, de capacité que nous ne savons pas utiliser. Et c'est par la méditation que nous pouvons arriver à développer ces capacités qui sont en nous, qui sont endormies, et il nous appartient de les révéler. L'introspection est l'outil majeur pour arriver à révéler ces capacités. Pour développer le pouvoir de créativité, il y a 2 obstacles. L'obstacle, c'est un attachement excessif au passé, et une crainte excessive de l'avenir. Et ces 2 sentiments mêlés nous empêchent de vivre vraiment le présent. Ça perturbe notre présent et ça vient perturber notre créativité. Là aussi, c'est la méditation, ce retour à l'instant présent qui permet de sortir de ces 2 difficultés. Ainsi, nous avons 2 pouvoirs, le pouvoir de concentration et le pouvoir de volonté. Et chacun de ces 2 pouvoirs va aider l'autre. Le pouvoir de concentration va développer la volonté, et la volonté va permettre de développer le pouvoir de concentration. Ces 2 pouvoirs sont les éléments majeurs pour développer l'intelligence créative et pour éloigner les mauvaises pensées. Nous avons trop souvent l'habitude de nous appuyer sur les mauvaises pensées alors que nous avons une capacité en nous de développer les bonnes pensées. Et toute personne qui pratique la méditation est capable de développer les bonnes pensées. Prier le divin va nous aider à développer les pensées positives. Nous tourner vers le divin nous permet de nous réfugier en lui et d'échapper à toutes les pensées négatives. Il nous reste cette solution unique que nous pouvons répéter aussi souvent que possible, prier
à l'intérieur de nous le divin pour qu'il nous aide et qu'il développe cette intelligence créatrice qui réside en nous sans que nous le sachions. Et la perfection du pouvoir créatif est atteinte quand nous sommes capables de dire spontanément et joyeusement « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Dans la prière, dans la méditation, nous nous concentrons sur notre cœur, la partie la plus profonde, la plus intime de nous-mêmes. C'est là où se situe la conscience et la présence de l'absolu. Et c'est là que nous allons trouver notre force pour développer cette intelligence créative. C'est l'union de l'intelligence et du cœur. L'intelligence est guidée par le cœur. Par la pratique de la prière et de la méditation, de la répétition des noms divins, nous devenons invincibles. Nous acquérons la force du divin et nous ne sommes plus faibles. Nous devenons forts. Tout ce qui était nos faiblesses avant a disparu. Et plus notre pouvoir créatif est dirigé vers Dieu, plus nous devenons des humains nobles. Et cette noblesse, c'est la vertu de notre humanité. Et comme le dit le mantra Gayatri, ce mantra Gayatri qui fait partie des Védas et que les Indiens récitent le matin au lever du soleil, comme le dit le mantra Gayatri, puisse ce divin soleil nous illuminer, puisse-t-il illuminer nos intelligences. Ce divin soleil représente l'absolu, la conscience suprême, le Dieu auquel nous nous adressons pour obtenir la créativité. Puisse-t-il stimuler nos intelligences. Alors, construire ces valeurs. Les valeurs sont très diverses. Elles peuvent être esthétiques, éthiques, morales, religieuses, etc. En tout état de cause, les valeurs donnent un sens et un but à la vie. Et c'est ce pourquoi nous sommes prêts à nous engager. Donc les valeurs sont une forme de motivation. Et que nous disent les Védas à propos des motivations? Elles distinguent 4 types de motivations qui animent l'être humain. Le premier type de motivation a trait à tous les plaisirs et les agréments de la vie. Ça peut être la nature, la beauté, les arts, la conversation, tout ce qui a trait à l'agrément de la vie, qui rentre dans le chapitre de Kama, le plaisir. Une autre forme de motivation serait tout à fait différente, ce qu'on pourrait qualifier de nos jours de réussite professionnelle ou réussite financière. Réussite politique, pourquoi pas, puisque si je réussis dans ces 2 cadres-là, je vais avoir une capacité d'influence sociale. Donc ça, c'est le domaine de Artha, la richesse et le pouvoir. Et puis il existe une 3e forme de motivation qui serait, que l'on mettrait sous le chapeau de Dharma, c'est-à-dire l'équilibre cosmique, cosmologique, écologique pourrait-on dire aujourd'hui. Et là, il s'agit d'agir sans nuire à la globalité, aux autres, à la nature. C'est ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de sens de l'intérêt général, qui peut être très motivant pour certains. Et puis, il existe une 4e forme de motivation que l'on pourrait regrouper sous le terme de Atma, l'âme. Et là, c'est une motivation de connaissance. Connaissance de soi, connaissance des lois spirituelles, cosmiques, qui permettent d'agir dans la vie d'une manière optimale et qui permettent aussi des satisfactions très très fortes pour l'individu. Pourquoi les valeurs sont-elles importantes? Parce qu'elles s'appliquent précisément à chaque domaine de vie. Par exemple, si nous reprenons la réussite professionnelle, eh bien évidemment, nous aurons intérêt à développer le sens de la responsabilité, sinon nous risquons de faire faillite. Le sens aussi de l'honnêteté, pour donner confiance à nos partenaires et à nos clients, ou nos salariés. Le sens certainement de l'autonomie, le sens de la vision à long terme, et d'autres qualités encore qui peuvent venir. Si nous prenons le domaine du dharma, de l'équilibre écologique, cosmique, etc., eh bien nous aurons avantage à cultiver des valeurs de respect justement de la vie des autres, des valeurs de solidarité probablement, des valeurs de contribution, ce qu'on pourrait qualifier de ce qu'on appelle généralement le give and take, c'est-à-dire donner au moins autant que l'on prend.
Et puis, quant au quatrième domaine qui relève de l'atma, de la connaissance, eh bien, nous allons naturellement, en progressant dans ce domaine, développer des valeurs de clarté d'abord, clarté mentale, purification émotionnelle, harmonie avec les autres, solidarité encore une fois, tolérance, bonheur aussi, sérénité, et j'en passe, et des meilleurs. Et ainsi, construire ces valeurs, c'est rester très très conscient de ce qui nous motive dans la vie à un moment précis et des valeurs qui vont avec. Pourquoi ? Parce que seules les valeurs nous permettront de mettre en route très précisément dans notre vie ce que nous voulons réaliser. Les valeurs étant une motivation, mais elles sont aussi un critère d'évaluation. Sur le critère de la responsabilité, je peux parfaitement évaluer ma réussite. De même sur le critère du respect, de la tolérance, etc. Ça s'évalue. Pourquoi est-ce important ? Parce que, comme nous le disent les Védas, seuls les actes et les comportements ont un impact dans la vie. Seuls les actes et les comportements ont un impact dans la vie. Les paroles, la réflexion, ça ne suffit pas. Et donc, construire ces valeurs, c'est tout un ensemble de choix, de réflexion, de mise en acte. Et de cette façon, construire ces valeurs, c'est construire son chemin de vie, son évolution, pour le bénéfice de soi, des autres, et pour tirer le meilleur parti de la vie. Voici un aperçu des enseignements de Gurudev Sri Sri Ravi Shankar sur le thème du sens et du but de la vie. Nous pouvons poser toutes les questions possibles au maître, sur tous les sujets, même les plus dérisoires. Il y aura toujours matière à enrichir notre connaissance. Le maître a sa manière bien à lui de répondre à tout. Mais il est une question très importante et très précieuse à ses yeux, qui dénote une profonde maturité spirituelle et à laquelle il laisse croire qu'il ne répondra pas. Cette question est: quel est le vrai sens de la vie? Quel est son but? Pourquoi souhaite-t-il la laisser sans réponse arrêtée? Parce que nous avons à la découvrir par nous-mêmes. Il dit: soyez avec cette question, continuez à vous la poser encore, et ne soyez pas pressés d'obtenir une réponse toute faite de quelqu'un. Allez profondément en vous-même et vous découvrirez. Alors, tout ce qui est insignifiant, non pertinent et inutile tombera simplement de soi-même pour disparaître de votre vie. Et il nous montre le chemin. Soyez juste dans l'état simple et innocent de je ne sais pas. Cette vie est un mystère, pas un problème à résoudre. Ce mystère, vous ne pouvez pas le comprendre, mais vous pouvez le vivre pleinement. Quand nous le vivons ainsi, totalement, alors la joie se manifeste. Soyez avec la question et retournez-la en émerveillement. Il est inutile de trouver un sens. Voyez une fleur fleurie. Quel est le but de la beauté? Quel est le but de la joie? Il n'y a aucun but à la joie, c'est la fin en soi. La vie vécue dans sa totalité est la fin en elle-même et le commencement en elle-même. Amour, joie, beauté sont au-delà de la valeur, du sens, du but. Il y a 5 secrets dans l'existence qui sont sacrés. Le secret de la naissance, comment une âme prend un corps, les critères de sélection du lieu de naissance, de l'heure de naissance, du type de corps, des parents, etc. Le secret de la mort, hautement gardé. Le processus de séparation de l'esprit de la matière et de son voyage à partir de là reste un mystère. Le secret dit royal, c'est-à-dire les principes de gouvernance, de maintien de l'ordre dans la création, sont un secret. Le secret de la nature. Plus on en sait sur la nature, plus le mystère s'épaissit. La science, bien que paraissant résoudre le mystère de la création, n'a fait que l'approfondir. Einstein lui-même disait « L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu. » Le mantra, le secret des mantras. Les mantras et leurs effets, leur influence, leur méthode et leur mode de fonctionnement sont tous un mystère. Les mantras sont des impulsions ou les rythmes de la conscience, qui elle-même est un mystère. Ces secrets ne peuvent pas être compris de l'intellect seul.
Ils ne peuvent être expérimentés qu'au sein même de notre existence. Essayer de comprendre ce qui ne peut pas être expérimenté, c'est entreprendre une tâche impossible et ingrate. Cela ne peut être expérimenté qu'avec notre cœur. Cela ne peut jamais être appris de la tête. Nous sommes faits de matière et d'esprit. Les aspects matériels et spirituels de la vie sont complémentaires. Le monde matériel est créé pour expérimenter la joie de l'esprit. Quand nous avons ces deux dimensions, alors seulement nous sommes réellement complets. De même, la vie est une combinaison de formes et de sans forme. On ne peut écarter ni l'un ni l'autre. Nous devons nous souvenir que nous sommes nés avec un dessein divin. Notre vie est sacrée. Avec un peu de discernement, nous pouvons dire quel n'est pas le vrai sens de la vie, quel n'est pas son but. Nous ne sommes pas ici pour blâmer, pas ici pour pleurer, pour somnoler, pour nous montrer, pas ici pour nous battre, pour nous mettre en colère, pour être malheureux, pour nous inquiéter. Nous ne sommes pas ici pour manger, dormir, suivre une routine et mourir. Dès lors, comment nous acheminer vers le but de la vie? Là, le Maître nous répond. Nous avons à être heureux et à rendre les autres heureux. C'est le voyage vers l'ultime. On peut passer sa vie à se lamenter, à utiliser la même énergie pour s'élever à des sommets inimaginables. Il dit « La vie coule à la recherche de la joie. La joie la plus haute est dans le divin. Visez toujours à atteindre cet objectif. De plus petits désirs seront satisfaits de toute façon. Ne laissez aucun coin de votre vie, de votre existence, loin du divin. » Et le Maître nous incite à vivre notre vie avec naturel, simplicité et appartenance. Vivez simple, pensez haut et faites ce que vous pouvez pour la société. Agissez avec clarté dans l'esprit, pureté dans le cœur, sincérité dans l'action. Souvenez-vous que votre vie est courte. Ce temps où vous êtes sur terre, faites du bon travail, apportez du bonheur et transformez les larmes en sourires. J'ai reçu et je veux donner. C'est le chemin du bonheur et du contentement. Là où prennent fin le vouloir et les désirs et où commence le partage, le bonheur est exactement là. La plus grande fortune dans la vie humaine est d'être capable de dire « Je ne veux rien et je suis ici pour vous. Dieu vous aime, c'est assez, et vous êtes amour, c'est assez. » Om. Le Sanatana Dharma est un mode d'emploi de la vie. Il définit une éthique, des valeurs, des codes de conduite, un ensemble de lois ayant pour but de vivre en harmonie avec le monde, avec soi-même et avec les autres, et d'apporter sa contribution à la société. C'est tout cela qui donne sens à l'existence humaine et qui a été étudié avec beaucoup de finesse et de psychologie par les sages des temps védiques, ainsi que par les maîtres qui, jusqu'à nos jours, ont suivi cette même ligne de recherche. Les Védas, les textes sacrés du Sanatana Dharma, mettent fortement en avant le fait que nous ne sommes pas des entités séparées. Nous sommes reliés les uns aux autres comme des perles sur un fil. Et la pensée védique symbolise cette interdépendance, donc ces liens qui font que l'être humain est inséré dans un ensemble, par les 5 dettes de gratitude, Pancha Rin. Chacun vient au monde avec ces 5 dettes du fait même de recevoir la précieuse existence humaine. Et l'hindou se doit d'accomplir régulièrement 5 actions pour remercier et en quelque sorte rembourser sa dette de gratitude. Ce sont les 5 actions sacrées ou offrandes, les 5 pancha, ça veut dire 5, yagna, les 5 sacrifices que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, bien sûr, c'est grâce à nos parents et à nos ancêtres que nous avons ce corps. Ainsi, Pitru Yagna est une des 5 actions sacrées à observer, c'est-à-dire prendre soin de ses parents,
prendre soin de nos grands-parents, respecter nos ancêtres, leur offrir régulièrement des libations, des prières à certaines dates particulières, leur continuer aussi la lignée en mettant des enfants au monde. C'est ainsi que l'on peut exprimer notre gratitude envers les ancêtres et en fait la vie qui continue à travers nous. Deuxième point, nous dépendons au quotidien d'êtres vivants, depuis, on va dire, la vache par son lait jusqu'aux bactéries qui vont transformer le lait en yaourt, par exemple. Nous contractons ainsi ce qu'on appelle bhuta rin, la dette envers les êtres vivants, et le bhuta yagna consiste à organiser donc, par exemple, des bassins d'eau potable pour donner à manger, donner à boire aux oiseaux, aux poissons, aux insectes, aux chiens, aux chats, etc. Par exemple, le rangoli, la décoration qui est faite devant le seuil de la maison avec de la farine de riz, permet aussi à certains insectes et à des oiseaux de se nourrir. Ce sont des exemples de bhuta yagna. Troisièmement, nous avons besoin et nous dépendons de la présence d'autrui dans notre vie, les autres êtres humains. Et la plus importante valeur dans la société indienne, c'est Vasudhaiva Kutumbakam, une formule du Rig Veda qui dit « Le monde est une seule famille ». Ainsi, la solidarité est une responsabilité sacrée dans l'hindouisme. C'est un devoir envers la société, nos frères et sœurs, sans rien attendre en retour. Nourrir les pauvres, réconforter les affligés, accueillir les invités, etc., sont des formes de Manusha Yagna pour acquitter notre dette envers les êtres humains. En particulier, tous les festivals, et il y en a beaucoup, et les différentes célébrations comportent toujours le fait d'inviter beaucoup de monde, de nourrir les pauvres avec amour et dans la joie. Quatrièmement, la vie sur Terre est possible grâce au soleil, à la lune, aux étoiles, aux océans, aux rivières, à l'air, au vent, au feu, aux montagnes magnifiques, etc. Ce n'est ni le jardinier, ni le propriétaire du jardin qui rendent la mangue sucrée. C'est le fait des énergies à l'œuvre dans la nature. Ces énergies sont appelées les devas, qui veut dire divinité, car tout est sacralisé et tout est rempli de conscience. Donc, ces énergies de la nature, les devas, nous les remercions par le Deva Yagna. La nature est pour l'hindou la forme visible de Dieu. Faire des offrandes, des pujas, des rituels avec le feu qui purifient l'atmosphère, nettoyer notre environnement, utiliser des matériaux non polluants, en fait tout ce que nous appelons aujourd'hui l'écologie, exprime notre respect envers les différentes énergies à l'œuvre dans l'univers, mais pour l'hindou dans un sentiment d'unité et d'interdépendance. Et dernière dette, la connaissance, le savoir, les savoirs en général permettent d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos désirs. Et la connaissance spirituelle transmise par les sages est la plus haute forme de connaissance parce qu'elle nous libère de la souffrance. Elle est donc infiniment précieuse. Et pour les remercier, chaque être humain se doit d'étudier les textes sacrés, les écritures, les enseignements, de les mettre en pratique, et il n'hésite pas à partager ses connaissances avec les autres. C'est Brahma Yagna ou Rishi Yagna ou même Veda Yagna, c'est-à-dire honorer la dette envers les sages, les rishis, envers le suprême. Ainsi, lorsque nous prenons conscience chaque jour de tout ce que nous recevons, nous ressentons de la gratitude. Notre cœur se remplit d'amour pur, dissolvant l'individualisme, le sentiment de séparation, et nous réalisons notre unité fondamentale, ce qui est le sens et le but de l'existence humaine.
Il y a deux vies. Une vie que l'on pourrait appeler une vie ordinaire, dans laquelle on poursuit ses désirs, ses plaisirs. C'est la vie qui nous fait rechercher des possessions, de l'argent, la fortune, la renommée. C'est une vie qui est quand même limitée, c'est une vie qui est finie, définie, on pourrait dire. Et puis il y a une vie qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, c'est notre vie intérieure. C'est une vie qui est, elle, illimitée, elle est universelle, elle est infinie. Comment atteindre cette vie? Comment la trouver? C'est par notre conscience. Donc il faut d'abord éveiller notre conscience. Comment éveiller notre conscience? Il faut s'en remettre à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu agira comme une baguette magique à l'heure de Dieu, ce que l'on appelle l'heure de Dieu. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Nous sommes tous appelés à nous éveiller. Notre conscience est toujours en direction de l'éveil, en direction du haut, de l'élévation. Une fois que la grâce nous a touchés, que notre conscience est éveillée, c'est notre aspiration qui va mener le jeu. Ensuite, elle va forcément ou naturellement nous conduire à la méditation, parce que seule la méditation peut nous conduire rapidement et effectivement à la connaissance du soi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle nous aide à remplacer le bruit de notre mental par le silence de notre cœur. Et c'est dans le silence de notre cœur que nous allons découvrir et développer notre conscience. Donc petit à petit, nous entrons dans le domaine du don de soi. Par rapport à l'acte de charité, qu'est-ce que le don de soi? C'est très différent. Dans un acte de charité, on donne une petite partie de soi. C'est limité. Et très souvent, on regarde autour de soi pour voir si on a été remarqué. Alors que dans le don de soi spirituel, disons, j'appellerais ça comme ça, il n'y a pas de limite. On donne inconditionnellement, on donne tout de soi et on le donne absolument de tout son cœur, de toute son âme. Dans le don de soi, dans la bonne attitude du don de soi spirituel, on se met à la disposition du divin et si le divin le veut, à l'heure qu'il veut, il nous chargera de donner, de rendre un service ou de donner quelque chose à l'être qui en aura besoin et à l'être qui sera choisi. Ce n'est pas à nous de choisir, ce n'est pas à nous de décider de nous donner ou bien de rendre service. C'est ça toute la différence entre l'acte de charité et l'acte du don de soi dans le domaine spirituel. On appelle souvent ce don de soi le service désintéressé. Lorsqu'on est sur le plan ordinaire, rendre service ou donner, c'est quelque chose qui peut être égoïste. Mais sur le point de vue spirituel, c'est vraiment exactement l'inverse. C'est quelque chose de non seulement altruiste, mais c'est quelque chose qui permet de s'identifier à l'autre. Donc il n'est plus question d'être séparé de l'autre. On n'est pas une personne et l'autre est une autre personne. On essaye vraiment de devenir un. L'intérêt de cette démarche, c'est vraiment de réaliser toute l'ampleur, toute la grandeur, toute la richesse de ce que nous possédons. Parce qu'en donnant de cette manière-là, de manière fervente, de manière désintéressée, de manière la plus divine possible, divine ça veut dire la plus élevée, la plus riche, on se rend compte que toutes nos qualités sont infinies. Le petit peu de bonne volonté, le petit peu d'amour, le petit peu de joie que l'on voulait transmettre devient immense, devient infini. Et c'est là que c'est intéressant parce que cela nous fait vraiment constater et développer de plus en plus cette réalité infinie qui est à l'intérieur de nous. Trouver le sens de sa vie, c'est trouver cette réalité intérieure. Et lorsqu'on commence à donner ou à rendre service, si on le fait de cette manière, c'est-à-dire du point de vue du cœur, du point de vue de la profondeur intérieure, en partant de notre silence intérieur, c'est-à-dire en se laissant guider, on se laisse forcément guider dans la bonne direction, dans la direction de l'altruisme, dans la direction du devenir. En conclusion, pour découvrir le sens de sa vie, il y a une chose que l'on peut faire, c'est s'offrir, se donner
se donner avec ferveur, se donner d'abord avec du fond du cœur et se donner entièrement. Je voudrais terminer en vous lisant 2 aphorismes que j'ai choisis de Sri Chinmoy. Ce n'est pas en étant obligé de trouver la vérité, mais c'est en ayant soif de trouver la vérité que vous découvrirez le véritable sens de la vie. Voulez-vous comprendre le sens profond de la vie? Alors croyez en les visions les plus élevées de votre vie d'aspiration. Croyez en les réalités les plus profondes de votre vie de consécration.